Elle le dit elle-même. Je veux toujours tout changer, chambouler l'ordre établi. Peinture, dessins et sculptures, rien n'arrête Paola Rego. Ses contes cruels le prouvent. Elle n'a peur de rien et remet tout en cause. Elle a quelque chose de très particulier qui est celui de ses poupées, de ses animaux empaillés, de ses accessoires qu'elle crée dans l'atelier, et elle en fait une sorte d'univers totalement unique. La figure de l'animal est omniprésente. Elle s'en sert pour faire passer des messages forts, à la manière des fables de La Fontaine. Je peux dire quelque chose de difficile en les incarnant, en leur faisant prendre la peau de lapin, de chien, peu importe. Et je peux parler de l'image de la guerre, par exemple. C'est un tableau très connu de Paola Rego qui va dénoncer la guerre en reprenant une photographie. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des lapins. Voilà. Donc on a une sorte de Pietà qui porte un enfant mort, mais ce sont des lapins. Mais à l'inverse, Paola Rego va aussi s'amuser à peindre des femmes aux comportements bestiaux, puissants et sauvages. Fini la vision d'une féminité fragile et opprimée. On les voit en train de grogner, d'aboyer, dans un état de nudité. Voilà, c'est ça, c'est toute l'ambivalence. La peinture de Paola Rego, c'est une ambivalence. C'est une peinture qui est à la fois attirante, repoussante, douce et cruelle à la fois. On est dans ce théâtre-là, ce théâtre de la complexité. La guerre, la maladie, le questionnement du genre, elle surprend ses contemporains avec des thématiques chocs. Elle a absolument peur de rien. Elle peut parler de l'avortement, mais quand elle parle de l'avortement, ce qu'elle montre, des femmes jambes écartées autour d'un lavabo, elle n'a pas peur d'évoquer la question d'une sexualité qui serait même transsexualité. Dans ses contes cruels, elle joue avec les codes du genre. Elle y confronte les stéréotypes de la féminité aux attributs de la virilité. Son triptyque « Autruche dansante » de Fantasia, peint en 1995, illustre bien qu'elle ose tout. Elle s'inspire des ballets de Degas et de l'univers de Disney. Ses danseuses sont imposantes, musclées, viriles. Ce sont des femmes très terriennes, presque masculines. Et vice-versa, les hommes sont représentés souvent de manière très fragile, très féminin, et au point même de les travestir. Paola Rego rejoint ces femmes artistes qui chamboulent l'ordre établi. Sur les pas de Niki de Saint-Phal, Louise Bourgeois, Annette Messager, avec un même message, l'art n'est pas une affaire d'hommes. Paola Rego va se servir de la peinture pour faire sa place et pour, j'ai envie de dire, faire bouger les lignes du cadre social extrêmement tourné vers les hommes. Elle devrait aujourd'hui être regardée vraiment de manière, je dirais, beaucoup plus attentive qu'on ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle rencontre toutes les thématiques actuelles que connaît notre société. N'ayez pas peur, ces contes cruels entre violence et tendresse ont beaucoup de choses à vous raconter. Actuellement exposés au musée de l'Orangerie, fin du chapitre le 14 janvier prochain.